La fonction régulation de ralenti permet de moduler le débit d'air nécessaire au maintien du régime de ralenti. Cette fonction utilise les éléments suivants: le capteur volant-moteur, le capteur de position de pédale d'accélérateur ou de position de papillon, le capteur de température d'eau et le régulateur de ralenti. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour les identifier. La régulation de ralenti est effective lorsque le calculateur reçoit l'information pied levé. Cette information peut, selon les systèmes, venir des deux capteurs suivants: le capteur de position du papillon sur les systèmes à accélérateur à câble ou le capteur de position de la pédale d'accélérateur sur les véhicules équipés de boîtiers papillon motorisés. Il existe différents types de régulateurs de ralenti que nous allons détailler dans les écrans suivants. La vanne à un enroulement est une simple électrovanne montée en dérivation du papillon. Cliquez sur la vanne pour voir son fonctionnement. Le calculateur alimente la vanne à l'aide d'un courant pulsé modulé RCO pour l'ouvrir. Lorsque l'alimentation est coupée, un ressort de rappel ramène la vanne en position fermée. La vanne à double enroulement est également montée en dérivation du papillon. Cliquez sur la vanne pour voir son fonctionnement. Sur cette vanne, un bobinage commande l'ouverture du boisseau. L'autre bobinage commande la fermeture. Le calculateur alimente les deux bobinages à l'aide d'un courant pulsé modulé RCO. L'alimentation des deux bobinages permet d'atteindre une position d'équilibre. En cas de défaut d'alimentation, un ressort de rappel permet d'obtenir une ouverture de la vanne. Sur le troisième type de régulateur de ralenti, le boisseau est actionné par un moteur pas à pas. Cliquez sur le moteur pas à pas pour voir son fonctionnement. Le calculateur alimente le moteur pas à pas de manière séquentielle afin de réguler le passage de l'air. En cas de non-alimentation, le boisseau est immobilisé dans sa position. Le dernier type de régulateur de ralenti est le boîtier papillon motorisé. Cliquez sur le boîtier papillon motorisé pour voir son fonctionnement. Le boîtier papillon motorisé commande directement l'ouverture du papillon. Non alimenté, le boîtier papillon motorisé est maintenu en position légèrement ouverte par un ressort de rappel. Le calculateur commande la fermeture du papillon pour obtenir le débit d'air approprié. Nous allons étudier la stratégie de fonctionnement du ralenti sur un système équipé d'un boîtier papillon motorisé. Le calculateur d'injection reçoit l'information pied levé du capteur de position de pédale d'accélérateur. La régulation de ralenti devient active. Le calculateur pilote le régulateur de ralenti afin de gérer le débit de l'air entrant dans le moteur. Le calculateur compare le régime moteur venant du capteur volant-moteur au régime de consigne. Le calculateur ajuste la commande du régulateur de ralenti pour obtenir le régime de consigne. La température de l'eau influence le régime de consigne. Le ralenti est accéléré quand le moteur est froid. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour voir les stratégies utilisées pour cette fonction. D'autres paramètres peuvent influencer le régime de consigne de ralenti. Sur certains systèmes, lorsque la tension de batterie est faible, le ralenti est accéléré pour augmenter la charge de l'alternateur. Le régime de ralenti est également augmenté afin d'éviter un calage du moteur dans les cas suivants: une pression de direction assistée importante, l'enclenchement d'une vitesse sur un véhicule équipé d'une transmission automatique, ou l'enclenchement du compresseur de climatisation. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour voir les stratégies utilisées pour cette fonction. D'une manière naturelle, le circuit d'air s'encrasse. Le calculateur doit ouvrir de plus en plus le régulateur de ralenti pour maintenir le régime de consigne. Les systèmes récents corrigent cette dérive par un adaptatif électronique.
Voici la plage de commande du calculateur pour un régulateur de ralenti. Lorsque le circuit d'air s'encrasse, le calculateur doit augmenter la commande d'ouverture du régulateur de ralenti. Lorsque la commande du régulateur de ralenti atteint une valeur limite, le calculateur recentre cette commande en ajoutant une correction dite adaptative. Cette correction vient s'ajouter à la commande d'ouverture initiale. En cas de prise d'air, le phénomène est inversé. Lors d'un diagnostic, vous pouvez contrôler la conformité des valeurs de commande et d'adaptatif. Un défaut concernant l'information pied levé entraîne un défaut de régulation de ralenti, voire une absence de régulation. Les conséquences d'un défaut sur le régulateur de ralenti dépendent du type de régulateur. Il peut s'agir d'un ralenti instable ou accéléré, ou d'un calage moteur. Un défaut sur le capteur de température d'eau peut entraîner un régime de consigne inadapté. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour voir les stratégies de mode dégradé. Faisons maintenant quelques exercices avant de continuer. Quel est le nom de ces régulateurs de ralenti? Quel régulateur de ralenti est fermé lorsque son alimentation est coupée? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. La fonction régulation de ralenti permet de moduler le débit d'air nécessaire au maintien du régime de ralenti. Il existe différents types de régulateurs de ralenti. La régulation de ralenti est effective lorsque le calculateur reçoit l'information pied levé. Le calculateur compare le régime moteur venant du capteur volant moteur au régime de consigne et ajuste la commande du régulateur de ralenti. Différents paramètres peuvent influencer le régime de consigne de ralenti. D'une manière naturelle, le circuit d'air s'encrasse. Les systèmes récents corrigent cette dérive par un adaptatif électronique. Les conséquences d'un défaut sur le régulateur de ralenti dépendent du type de régulateur.